Bonjour, nous sommes encore très heureux de nous retrouver ensemble pour continuer donc l'exploration des 12 petits prophètes dont nous avons parlé au début. Il y a déjà 2-3 semaines que nous nous sommes vus et je me souviens que nous nous sommes entretenus d'Osée. Et je voulais vous proposer que nous allions un petit peu plus loin donc, avec ces prophètes et nous allons parler aujourd'hui de Joël. C'est celui qui a le plus petit livre parmi les 12. On calcule à peu près 73 versets pour dire quoi. Que nous dit Joël? Alors pour cela, j'ai invité encore nos amis que vous connaissez bien, que nous allons retrouver cette fois. Je voulais dire bonjour à André Villers. Bonjour Christian. Bonjour à Charlie Raison. Bonjour Christian. Et j'espère, messieurs, que vous pouvez nous apporter quelques éclairages sur l'une des premières questions que je voulais vous poser. Avant ça, nous allons prier si vous le voulez bien. D'accord? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous donner cette occasion d'être ensemble, de pouvoir étudier ta parole et nous voulons, Seigneur, que tu sois présent avec nous, que tu nous accordes la sagesse de ton esprit pour la compréhension de ces versets et nous donner aussi, Seigneur, la capacité de l'explication afin que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent puissent aussi en tirer profit. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation sociale à l'époque de Joël? Et d'où vient-il? Qui est-il? On a beaucoup de difficultés avec Joël parce qu'il ne nous dit rien de son époque vraiment. On sait qu'il s'appelle Joël, ça veut dire donc l'Éternel est Dieu. Il y a le mot Yahvé et le mot Elohim dans son nom, Joël. Son père s'appelait Pétuel, nous dit-il, ce qui veut dire simplicité de Dieu. Mais en dehors de cela, on ne sait pas grand-chose. Il ne nous situe pas dans le temps, il ne nous dit pas qu'il était de telle époque, de tel roi, etc. Alors c'est en regardant sa lettre, qui est assez court, enfin son texte qui est assez court, que l'on peut essayer de trouver à peu près dans quelle époque il vivait. On se rend compte que Joël a une bonne connaissance du fonctionnement du temple et du rituel. Donc peut-être était-il lévite ou d'une famille de lévites, on ne sait pas, ou très proche des lévites. On sait qu'il habitait certainement à Jérusalem, parce que cette proximité du temple est là très forte. Ensuite, dans son texte, il ne mentionne ni les Phéniciens, ni les Édomites, ni les Égyptiens comme des ennemis. Donc ça le situe peut-être à une époque antérieure, très antérieure, parce qu'il ne fait jamais question des Syriens, des Assyriens, ni des Babyloniens. Alors ça pose un problème parce que il y a des époques où ces personnages étaient très présents, notamment les Assyriens, on en a parlé il y a quelque temps avec le prophète Osée. Là, on n'a rien. Alors certains situent Joël donc à l'époque du roi Joas, quand il était enfant, et qu'il était pendant la période du prêtre Jéhoada, si je me souviens bien, qui gérait les affaires du royaume pour l'enfant. Donc c'est 9e siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a une problématique là. Il y a d'autres vont le situer carrément après l'exil, donc après Babylone. Donc ça veut dire les Israéliens vont revenir vers les années 538-39, donc c'est beaucoup plus tard. Et puis d'autres encore le situent avant l'exil, dans l'époque de Josias, c'est plus Joas, c'est Josias, dans les années 630-640. Donc quelque part on a l'étendue des hypothèses allant du 9e siècle au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est très large en termes d'hypothèses. Il y a vraiment une complexité à trancher sur cet état de la question. Et il me semble que cela nous ouvre vers une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus moderne, et pour ainsi dire, on pourrait dire que Joël est le prophète de tous les temps, dans le sens où son message, ayant peu d'indices par rapport au contexte, pourrait s'appliquer
à toutes les périodes, les grandes périodes de la vie. Période de crise, notamment puisqu'on voit dans le livre de Joël, on va le voir tout à l'heure, il y a des moments très difficiles et c'est un message qui est universel pour toutes les époques. Oui, et tous les temps, tout à fait. Et c'est peut-être à dessein qu'il ne nous situe pas dans le temps, peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. En tout cas, on ne peut pas vraiment préciser le contexte historique. Bon, on sait que c'est dans ces périodes-là, hein, c'est très loin par rapport à nous, mais on peut sentir un peu les problèmes spirituels que rencontrent les gens de cette époque au travers de ce que nous dit Joël. Alors, j'ai envie de dire un petit mot sur le livre. Le livre lui-même, c'est un double appel à la repentance. Pourquoi, on verra, la situation du pays. Et là, je te rejoins tout à fait quand tu dis que c'est un message pour tous les temps, parce que exactement ce qui se passe à l'époque de Joël se passe aujourd'hui, en termes de, on aura l'occasion de le voir. Alors, dans quelles circonstances il fait appel à la repentance? Dans le ministère prophétique, il y a toujours cet appel à la repentance. Nous sommes dans un contexte de salut et nous sommes dans un contexte de crise et cela implique un appel au changement. Nous pouvons dire que le livre, il est difficilement compréhensible si on ne tient pas compte du fait qu'il y a au cœur même de ce message qui est adressé des temps et des contretemps qui s'expriment par un abandon de Dieu, ensuite par un appel à un changement, un appel à revenir à ce Dieu. Il va y avoir aussi quelques précisions sur un jugement, sur aussi les conséquences qui pourraient arriver si toutefois nous ne répondons pas. Donc il y a vraiment des temps et des contretemps dans le texte, mais au cœur du texte, il y a quand même un appel de Dieu à un changement, à un renouveau, tout cela articulé autour de ce qu'on appelle le jour du Seigneur qui viendra. Alors, ce jour du Seigneur se présente sous deux aspects dans ce texte. Il y a un double message, un message parallèle. On aura l'occasion de le voir. Alors, j'aurais aimé nous puissions, si vous voulez bien, commencer par lire Joël 1, à partir donc, le verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille à vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est arrivé à votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Alors, quelle est la situation là? Il est question d'invasion d'insectes, de sécheresse, de conditions climatiques qui pourraient entrer dans une... On peut en avoir une lecture spirituelle, mais il y a forcément une lecture littérale aussi. Absolument, absolument. Et dans cette lecture littérale, nous savons que les invasions d'insectes, donc des sauterelles en particulier, sont quand même assez désastreuses. C'est vrai que dans nos pays de l'hémisphère nord, nous ne connaissons guère ces situations, mais l'hémisphère sud est traversé par ce type de situation. Des invasions terribles. Terribles, dévastatrices aussi. À tous les temps d'ailleurs, il y a eu des invasions de sauterelles. Sur le plan spirituel, cette invasion peut avoir un sens comme une menace spirituelle, comme un jeu entre un adversaire, un ennemi, et en même temps un Dieu qui veut aller au-devant, qui veut nous éviter un certain nombre de catastrophes à la fois naturelles mais aussi spirituelles. Ça annonce une grande disette, hein, de toute façon. Il faut quand même comprendre que quand passent ces insectes, parce que, bon, on a donné des noms hébreux, là, hein, c'était très intéressant, mais c'est mieux de le savoir en français. Oui, pourquoi pas. Donc il y a la chenille, premièrement, ensuite il y a la sauterelle, ensuite il y a le grillon, et après le grillon, il y a le criquet. Voilà. Tout cela, alors... Donc, ce sont tous des insectes qui sont particulièrement dévoreurs menaçant les récoltes. Menaçant les récoltes. Hein. À notre époque, même en France, on utilise
utilise beaucoup de produits pour les éradiquer. pour les éradiquer. Ce qui veut dire que quand ces insectes viennent en surnombre, il n'y a plus rien. Oui. Mais quand il n'y a plus rien, c'est-à-dire on ne peut plus manger, Oui. on ne peut plus vivre. On est dans une époque où il n'y avait pas encore les grandes, et encore même dans nos époques c'est difficile, les grandes aides internationales. Hein. Et même quand il y a des aides internationales, quand ça se passe, c'est très dur pour les gens qui vivent sur place. C'est une famine totale. Oui. Hein. Et c'est terrible, c'est la mort quoi, assurée pour des millions de personnes. Alors évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, il faut tourner ça dans le sens spirituel. Mais Joël s'appuie sur quelque chose de réel, certainement, pour rebondir après sur le spirituel. Aujourd'hui, il y a des pays, certains pays que nous connaissons, qui ont été ravagés par des invasions de sauterelles. Et Joël fait une description qui vous glace les os. Il les entend arriver comme une armée, il dit, il passe par les fenêtres, il passe par les portes, et il est reconnu. Ça fait un bruit énorme. Et ça fait un boucan épouvantable. Il a été reconnu en 1800 et quelques, il y a un grand explorateur qui raconte une scène en Afrique du Sud. Il y a eu une évasion de sauterelles qui a été poussée par le vent et par la mer. Sur la plage, il y a eu un tapis de sauterelles de plus d'1 mètre de haut. Il y a plusieurs couches, en fait. Et pour vous dire que c'est quelque chose qui peut être ravageur. Imaginez un peuple agricole qui reçoit ces genres d'invasion. C'est-à-dire que non seulement, à la période où ça arrive, on ne peut pas se relever, mais la récolte d'après est affaiblie. Ah ben oui. Voilà. Et donc, c'est pour cela, personne ne mange. Les bébés. Alors, ce qui est aussi pire, c'est que les animaux, ils continuent. Là, on n'a parlé que des sauterelles. Mais il va continuer. À la suite de cela, va s'ajouter un feu. Il va y avoir un incendie. Effectivement, c'est la sécheresse, donc l'incendie. Et il va encore s'ajouter plein d'autres malheurs en même temps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Joël, c'est lui qui pousse, et ce que je n'ai pas compris, c'est lui qui réveille un petit peu les sacrificateurs pour leur dire, sonnez de la trompette, mobilisez-vous, c'est le moment d'aller vers Dieu. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut donner une explication à ça? Tous ceux qui ont vécu de grandes crises, et je parle dans les pays qui ont connu de grandes crises économiques, après ces crises, il y a toujours un regain de spiritualité. Après toute catastrophe, il y a toujours un désir à aller vers Dieu. On l'a vu après le 11 septembre aux États-Unis. Notamment. Alors ici, ce qui est inquiétant et qui pose question, c'est qu'après une situation d'invasion d'insectes, détruisant les récoltes, réduisant le peuple dans une famine, dans une sécheresse, que les prêtres ne se réveillent pas. Comme tétanisés par la situation. Tout à fait. Et ça, c'est bizarre. Oui, et c'est dans ce contexte de, on peut dire entre guillemets, on peut déjà le dire, l'annoncer, de sommeil spirituel, d'une léthargie spirituelle, que Dieu va susciter un prophète pour réveiller dans un premier temps les prêtres. Cette disette, cette famine, ce désastre-là ne permet même pas les offrandes, ne permet même pas de faire les actes de libation dans le temple. Parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a plus rien. Tout simplement parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ben, de toute façon, quand il n'y a plus de nourriture, on ne peut rien faire. Hein. Voilà, c'est sûr. Rappelons-nous en France, ne serait-ce que quand il y a le gel qui vient sur les cultures et qu'il n'y a plus de cerises, qu'il n'y a plus de pommes, qu'il n'y a plus tous ces fruits qu'on a l'habitude de consommer, hein, ou légumes, combien le cours des légumes et du fruit augmente et combien ça crée de problèmes pour ceux qui ne sont pas des ruraux. Hein. Tout le monde est touché, c'est pas que les ruraux, hein, tout le monde est touché parce que malgré tout, l'alimentation, elle vient de l'agriculture. Hein. Qu'on le veuille ou non. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question par rapport à son état de lieu. On a vu feu, famine, tout cela. Les animaux souffrent aussi, hein, dans le texte, hein, on le dit. Il n'y a plus de nourriture pour personne. Voilà, il n'y a plus rien, les animaux ne mangent pas, il y a vraiment la disette. Alors, je peux vous demander, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de tel désastre? Il est question, au verset 10, le prophète l'exprime ainsi, les champs sont ravagés, la terre est en deuil. Il y a une mort. Et la réponse de Dieu face à cela, c'est d'interpeller les prêtres par le prophète en disant,
jeûner, supplier, chercher Dieu, revenez à lui, dans le sens où lorsqu'il n'y a plus rien, c'est aussi le moment de revenir à Dieu pour demander à Dieu d'intervenir. Et ce n'est pas simplement une attitude personnelle. Le texte est très clair au verset 14. Consacrer un jeûne, proclamer une assemblée. Alors justement, c'est là se situe le problème. Alors, lorsqu'on est devant une telle situation, on pourrait dire aux gens, écoutez, retroussez les manches, bêchez, creusez la terre, créez des, je sais pas, faites venir l'eau, ou bien allez chercher de l'eau plus loin. Voilà, mettez-vous à l'œuvre activement avec vos bras, vos mains. Là, il y a une corrélation qui va s'établir entre les malheurs du sol, le malheur du peuple, le malheur qui vient de tout, avec une attitude religieuse qui existe ou qui n'existe pas. Alors cette attitude religieuse qui existe ou n'existe pas est en toile de fond dans le texte. Je ne l'ai pas dit, mais c'est sous-entendu. S'il y a un appel à revenir, c'est qu'on s'est éloigné. On pourrait dire que ce qui se passe dans le premier chapitre est la conséquence d'une situation spirituelle désastreuse. Voilà. Donc c'était ça qui était important de comprendre. Mais le peuple subit cela. Et il le subit un peu comme un coup de bâton. La preuve, c'est que les prêtres eux-mêmes sont incapables de réagir. Donc les gens sont comme assommés par ce qui se passe et ils ont du mal à réagir. C'est pour ça que Dieu va susciter le prophète pour provoquer l'élan spirituel. Voilà. Mais le peuple est assommé. Hein. Absolument. Quand je me mets à la place de ces gens-là, on voit parfois dans les informations des gens qui ont tout perdu dans une catastrophe. On les voit, ils sont complètement abattus, ils n'ont plus rien. C'est terrifiant, je n'aimerais pas être à leur place. C'est quelque chose de terrifiant. Eh bien, ils se trouvent dans cette situation. Alors c'est vrai, comme tu le dis, c'est leur attitude qui a amené cela. Il n'empêche que là, ils sont complètement sonnés par ce qui vient d'arriver. Et si Dieu n'intervient pas pour les stimuler, ils sont incapables de réagir. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi, personnellement. Si vous voulez bien, on va continuer le texte. Chapitre 2, on va prendre le texte, chapitre 2, à partir du verset 1er. Sonnez de la trompe en Sion, lancez des acclamations dans ma montagne sacrée, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, il est proche. Voilà. Alors, quelle est la corrélation avec cette souffrance et le jour du Seigneur? Et d'abord, c'est quel jour? Parce que là, on a l'impression qu'il est à deux niveaux. Il y a une interprétation à deux niveaux. Est-ce que c'est le jour de la libération, parce que le peuple souffre et est dans la disette, ou bien c'est un jour pour... c'est un jour où Dieu va arroser la terre, ça y est, on va sortir de ce moment de difficulté. Il y a déjà dans le texte, quand il dit sonner de la trompette en Sion, il y a une allusion à la fête des trompettes, déjà. Parce que dans le principe, vous vous souvenez, en Israël, il y avait plusieurs fêtes, et il y avait une fête des trompettes. Et cette fête des trompettes annonçait le jugement à venir, le kippour, le pardon. Mais pour aller à ce pardon, il fallait une préparation. Voilà. Il fallait un temps de repentance et de préparation. Et là, il semble que quand on dit que tous les habitants du pays tremblent, bien oui, on tremble parce qu'on se repent de tout ce que l'on a fait, parce que le jugement de Dieu arrive. Et je crois que c'est un peu cela qui est annoncé là. Ce jugement, j'ai quand même envie de revenir vers ce que tu disais, ce jugement de Dieu, on a l'impression que pour l'atténuer, Joël appelle, comme tu disais, à un jeûne, repentance. Alors on a l'impression, ce n'est pas exactement ça, que Dieu, il faut faire des choses pour un petit peu l'amadouer, pour le calmer. C'est l'impression que ça donne, alors que je sais bien que ce n'est pas ça, mais c'est l'impression que ça donne. Alors, on pourrait penser que Dieu est en colère et qu'il faut calmer sa fureur. C'est une impression. Seulement, nous sommes dans ce qu'on appelle un contexte messianique, salutaire. Voilà. Et dans un contexte salutaire, il y a ce qu'on appelle un appel à la repentance. Voilà, avec Dieu, c'est toujours comme ça. Voilà, au travers de tous les prophètes, à travers les siècles, les prophètes
appelle à la repentance, appelle à revenir à Dieu, appelle à se mettre en conformité avec c'est leur rôle que- premier. Voilà, c'est leur rôle, hein, c'est un appel. Et c'est exactement ce que dit Charlie, c'est que il y a cet appel à la repentance qui est central, qui est important, parce que si on ne passe pas par là, on ne peut pas obtenir le salut. Hein. L'apôtre Pierre dit, hein, repentez-vous et soyez baptisés. Et si on ne se repent pas, on ne peut pas être baptisé. Oui. Dans ce contexte salutaire, nous pouvons dire que le point de départ, c'est un éloignement. Le peuple se trouve être éloigné de Dieu. Les événements ne suffisent plus pour réduire la distance qui est entre Dieu et son peuple. Donc, quand il n'y a plus rien, donc Dieu va envoyer le prophète dire, c'est le moment de revenir, car bien plus que des événements, c'est le temps du jugement. Voilà, voilà. Et puisqu'il y a un temps du jugement, cela nécessite non seulement un retour vers Dieu, lorsque André faisait référence au Kippour, mais bien plus que ça, mais c'est le temps d'un examen de conscience personnelle, mais aussi... C'est la période qui précède le Kippour, de toute tout façon. à fait, Il y c'est avait collectif aussi. Voilà, c'est collectif. Parce que du chapitre 1er, du verset 13 verset 13 et 14, où toute cette préparation spirituelle se met en place, doit se mettre en place. Joël appelle le peuple à faire ça. C'est le moment où l'être humain est appelé à rentrer en lui. Alors, on voit, à travers toute l'histoire, on voit que Dieu est en train de dire à l'homme, on ne peut pas se détacher de moi sans qu'il y ait des conséquences néfastes pour l'homme. C'est ça, quelque part, il est en train de dire. Parce que en étant proche de Dieu, sa terre devient plus fertile. En étant proche de Dieu, les éléments, la nature est contrôlée. Parce que très vite, cette nature peut être incontrôlable. Les animaux peuvent être incontrôlables. Et c'est ce qui est entendu. On a l'impression qu'il faut se placer toujours sous la protection de Dieu. Et cette protection, pour se placer dessous, eh bien, il y a un appel, il y a une convocation solennelle, il y a une assemblée spirituelle qui doit se mettre en place. Cette assemblée spirituelle se met en place simplement pour exprimer un retour vers Dieu. Voilà. L'expression d'une repentance, et on le voit bien parce que le prophète lui-même va prier au verset 19 du chapitre 1er, « Ces trois seigneurs que j'invoque, car le feu a dévoré les pâturages du désert et les flammes ont brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes de la campagne soupirent aussi vers toi, car le lit des torrents est à sec et le feu a dévoré les pâturages du désert. » Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et dans ce contexte de néant et de catastrophe, la seule proposition du prophète, revenez vers Dieu. Bien plus qu'un bien-être matériel, personnel, revenez vers Dieu, car probablement, en s'écartant de Dieu, en enlevant la divinité de la vie quotidienne du peuple, eh bien, nous avons cessé d'être à son bénéfice. Est-ce qu'on a l'impression que ce dépouillement du peuple est favorable à son retour vers Dieu? A-t-on cette impression? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Le dépouillement est favorable au retour vers Dieu. C'est quand on est dans une situation de crise et qu'on n'a pas de solution, qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire? Vers qui me tourner? Et c'est pour cela que, comme on le faisait remarquer, dans des situations comme celle-ci, il y a des réveils spirituels, c'est-à-dire que les gens se mettent à dire, mais après tout, nous ne sommes pas si en sécurité que cela, je me croyais tranquille parce que j'avais ma richesse, etc. Maintenant, j'ai plus rien. Et finalement, le seul recours que j'ai, c'est peut-être Dieu. Et donc, on retourne à Dieu. Hein. La précarité humaine fait que on a tendance à se tourner vers Dieu. Et c'est souvent dans ces périodes-là qu'il y a des retours vers l'Éternel. Quand il y a par exemple des situations où il y a des catastrophes naturelles qui interviennent, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers Dieu, qui vont dans les églises, qui prient. Hein. On a parlé tout à l'heure du 11 novembre, c'était pas naturel, mais c'était une catastrophe aussi. Et à chaque fois,
l'homme comprend en ce moment-là, se sent plus concerné par le fait que Dieu, on a besoin de Dieu, que seul Dieu peut nous en sortir. Je me souviens d'avoir lu un récit d'une personne qui était sur un bateau, c'était au XIXe siècle, qui a été pris dans une violente tempête. Et les marins eux-mêmes avaient du mal à maintenir le bateau. Et alors, ce qui s'est passé dans le bateau, c'est que tout le monde s'est mis à prier. Hein, c'était un bateau donc de voyageurs avec des gens riches, aisés, qui n'avaient pas forcément de sentiments religieux importants, mais au moins là, ils se sont mis à prier avec intensité. Tout le monde priait parce que tous avaient peur que le bateau sombre. Et là, on a compris que peut-être Dieu pourrait être d'un recours. Et puis finalement, le bateau est arrivé à quai. Ils ont pu se sortir de la tempête. Certains sont restés croyants, ont dit Seigneur nous a gardés, nous a protégés et ont continué ce pèlerinage avec Dieu. D'autres se sont dit oh, on a eu tort d'avoir peur et de prier pour rien. Voilà. Dans ce retour à Dieu, il y a quand même un aspect important. J'aimerais que nous le lisions, si vous voulez bien, dans Joël 2, à partir du verset 12. Joël 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. » Mais c'est surtout le verset 13. C'est vrai qu'on avait vu que tout ce qu'on peut mettre en place au niveau communautaire annonce justement et nous conduit vers un retour vers Dieu, mais c'est surtout le cœur de ce retour, se trouve au verset 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel. » Comment comprendre ce texte-là ? L'habitude israélite, c'était que quand il y avait quelque chose de terrible arrivé, on déchirait ses vêtements. C'était un signe comment dire ça, d'expression du désespoir. Hein. Et l'Éternel dit, ça ne sert à rien de déchirer vos vêtements, mais à l'intérieur, oui, il faut déchirer. C'est-à-dire qu'il faut abandonner un certain nombre de choses. Parce que le cœur, il s'est recouvert de tout un fatras d'éléments de la société, de loisirs peut-être, de tout un ensemble de choses qui nous ont, comme tu disais tout à l'heure, écartés, éloignés de Dieu. Et Dieu dit, enlevez tout cela, libérez-vous de tout cela, déchirez tout cela, et que votre cœur soit de nouveau propre et à nu, et on va pouvoir avoir un cœur à cœur. Il faut quand même remarquer que ce cœur à cœur, ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur, c'est quelque chose de très fort. Il y a quand même des jeûnes, des pleurs, des lamentations. C'est qu'il se passe quelque chose de très fort à l'intérieur. La repentance dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas superficielle, elle va en profondeur. On prend conscience d'un état dans lequel on est et on en pleure. Oui. On est profondément attristé de ce que l'on est. Et on se lamente parce que, à nos yeux humains, il n'y a qu'une solution, c'est la perdition. Notre état est tel que l'on est complètement perdu. Et seul Dieu peut sauver. Donc c'est vrai, je te rejoins tout à fait. Et cela, Dieu ne peut pas rester insensible. Regardez le reste du verset. Il est dit, car il est compatissant et miséricordieux, il est lent à la colère, il se repent des maux qu'il envoie. On a l'impression quand même, quelquefois, Dieu laisse certaines choses nous arriver afin de pouvoir atteindre cette profondeur de notre cœur. Alors, nous sommes dans une situation de l'Ancien Testament où communément on conçoit que tout cela vient de Dieu. Mais en réalité, ce sont des situations que Dieu permet, où il n'intervient pas. Et puisqu'il n'intervient pas, il laisse l'homme face aux situations et le laisse libre de revenir à lui ou pas. Alors, dans ce contexte, on voit très bien que Dieu lui-même, il regrette, c'est-à-dire que Dieu ne souhaite pas que ces situations, ces événements provoquent une désespérance. Il veut au contraire que le message d'espérance soit entendu et accepté même dans ce type de difficulté. Parce que, qu'on se le dise, lorsque l'homme est rempli de toutes ses richesses, on le voit très bien, Jésus le dit, eh bien, il n'y a pas ce retour vers Dieu. Il y a un abandon, parce qu'on développe ce fantasme de l'homme tout-puissant, capable de tout maîtriser,
Et on oublie que nous sommes des êtres quand même finis, et Dieu laisse les événements nous le rappeler, de telle sorte qu'on puisse aussi lui laisser un espace dans notre vie de tous les Bien jours. souvent, nos richesses, nous en faisons des dieux. Regardez ce qu'il dit au verset 27. Il dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu. » Voilà. C'est pas notre richesse, n'est pas notre Je Dieu. voudrais juste mettre, pour aller dans le sens que disait Charlie par rapport à la repentance de Dieu, Dieu ne se repent pas comme un homme parce que Dieu ne fait pas le mal. Oui. Nous, nous repentons du mal que nous avons commis, de ce que nous sommes mauvais au fond de nous-mêmes. Mais quand on dit que Dieu se repent, ça veut dire qu'il regrette. Il regrette parce que Dieu n'aime pas la souffrance. Et d'avoir laissé l'homme face au problème, face à l'événement, parce qu'il ne pouvait pas intervenir, l'homme n'était plus avec lui. Donc Dieu le laisse libre. Mais en le laissant libre, l'homme est arrivé dans un état de souffrance. Et ce mal par lequel passe l'homme fait mal à Dieu, parce que Dieu aime l'homme. Et Dieu souffre de voir l'homme souffrir. Et c'est ça sa repentance, c'est qu'il est malheureux parce que l'homme en est arrivé là. Et dans le malheur de l'homme et dans le malheur de Dieu qui souffre avec lui, eh bien, il permet à l'homme de le retrouver, de le rencontrer pour sortir du mal. Bon, on le voit dans le texte, pour ceux qui ont un découpage différent, c'est Joël chapitre 3, le verset 1, d'autres Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, donc après toute cette phase, à la fois de temps et contre-temps, de repentance, ben Dieu va... Il a un projet. Il a un projet, répandre son esprit sur toute chair. Dans l'idée de répandre, effectivement, on voit une globalité. Ce n'est pas quelque chose qui réserve seulement aux prophètes, mais il le réserve à tous ceux, les filles, les jeunes, les vieux, tout le monde. Voilà. Toutes les catégories de la vie sont concernées, soit par des visions, soit par des songes, soit par alors nous sommes dans ce qu'on appelle un contexte eschatologique, donc lié à la fin des temps, et en conséquence, Dieu... Puisque nous sommes à la fin des temps, il n'y a pas un choix privilégié pour une personne ou une catégorie de personnes, même si c'est un prophète, mais tous ceux qui sont sensibles et qui reviennent, eh bien, ils deviennent porte-parole de Dieu. D'une façon ou d'une autre, soit par des visions, soit par les prophétismes directs ou par les songes, mais d'une façon ou d'une autre. Un peu comme s'il y avait une situation d'urgence et qu'on fait sonner des sonnettes d'alarme un peu partout pour que les gens réagissent. Il y a une situation d'urgence. Oui, on est en situation d'urgence et comme tu disais, dans un contexte eschatologique. J'espère que les quelques éléments que nous vous avons apportés concernant le livre de Joël, cela vous a permis donc de mieux comprendre cette époque et mieux comprendre l'œuvre de Joël lui-même. Alors nous nous retrouvons à bientôt. Au revoir. Au revoir.